السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مستوى جدع مشترك علمي أواصل إنجاز بعض التمارين قصد المراجعة للفرد الثاني. Bon, chers élèves, on va continuer notre exercice. Donc, avant de commencer, يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي التلاميذ، في الفيديو الأول، الجزء الأول، كنا قد قمنا بمراجعة عامة حول التربة، les constituants du sol. Qu'est-ce qu'un sol? Les constituants du sol, les facteurs physiques et chimiques du sol. Aujourd'hui, on va continuer notre exercice. بالنسبة للجزء الأول كنا قد بدأنا في التمرين ولم نكمله، والآن إن شاء الله في هذا الفيديو سأكمل التمرين. لاحظوا معي هنا. Bon, regardez ici. On a calculé les pourcentages du sable, de limon et d'argile. Bon, la méthode, comment calculer ces pourcentages, je l'ai expliqué dans la première vidéo, la première partie. Maintenant, j'ai calculé les pourcentages pour le sable. Bon, regardez tout d'abord. On a ici le tableau. Bon, le tableau, on a seulement les poids. On a le sable grossier, sable fin, et on a limon grossier, limon fin, et l'argile. Donc, ils sont en grammes. Maintenant, nous, la question demande le pourcentage des sables, de limon et d'argile. Donc, on a déjà expliqué la méthode. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? J'ai trouvé pour le sable, j'ai trouvé 84%. Pour le limon, 10%. pour l'argile 6%. بون اللي ما شافش الجزء الاول باش غادي يفهم هذا كيفاش درنا خرجنا هاد لي بورسونتاج، il faut voir la première vidéo, la première partie. هذيك راني شارحه فيها مزيان الطريقه كيفاش نستخرجوا les pourcentages. Bon, bien sûr par la règle de 3 comme vous voyez ici. D'accord? Maintenant, comment on procède pour faire la texture de ce sol? Donc regardez ici, on a le triangle de texture. هذا سميتو مثلث القوام. La texture. D'accord? Alors, on a combien de sable? Regardez ici, ce triangle. On a ici dans ce triangle, on a pourcentage d'argile. Le pourcentage d'argile, l'argile الطين. Donc on a ici 0% حتى 100%. Regardez ici la flèche. D'accord? 0, voici 0. Et voici 100. Et on a ici le pourcentage de limon, tamil, bon, de 0% jusqu'à 100%. Et on a ici le sable, 0% jusqu'à 100%. D'accord? Ce triangle est partagé au milieu, comme vous voyez. Donc, comment je vais faire? Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 84% pour le sable. Alors, je vais chercher 84%. Voici le sable. Alors, on a ici 0, 80, bon, ici 90, bon, à peu près ici. Donc, je vais écrire en crayon, donc à peu près ici. 84. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ce qui précède le sable. Donc, on a ici le triangle marche comme ça, celui comme ça. هذا هو الاتجاه نتاع القراءة نتاع هذا المثلث. مفهوم؟ دونك غادي نشوف اللي غادي يسبق لنا لو صابل، اللي قبل لو صابل هيا لا فليش. دونك اللي قبل لو صابل سي لو ليمون. Alors, je vais faire la parallèle الخط المتوازي على الليمون qui passe par 84. Donc, il faut bien sûr faire ou bien tracer avec l'équerre. Moi, je n'ai pas d'équerre. Je vais essayer de faire la parallèle au limon qui passe par 84. C'est à peu près ici. Je trace. D'accord? Alors, cette ligne et cette ligne sont parallèles. متوازيان.
Alors, je continue. On a combien de limons? Le limon, c'est 10%. Alors, je cherche 10% ici. Regardez, on a ici 0, on a ici 10. Voici 10. Alors, je trace la parallèle aux particules qui précèdent le limon. Ce qui précède le limon, c'est l'argile. اللي كيسبق لنا le limon هو طين. Donc, je trace la parallèle et qui passe par 10. Je fais comme ça. C'est comme ça. Donc, je trace. À peu près. Il fallait faire avec l'équerre, bien sûr. Je crois que c'est juste. Je crois. Donc, je continue. On a l'argile, طين, c'est 6%. Donc, je trace 6%. Où est l'argile? L'argile est ici. Alors, l'argile, on a 0. Donc, on a 6%. 6%, c'est à peu près ici. D'accord? Voici 10. On a ici 0, 10. Donc, au milieu, c'est 5. Ça, à peu près 6. Alors, l'élément ou bien les particules qui précèdent l'argile, ce sont les sables. Alors, je trace la parallèle au sable, à cette ligne, et qui passe par 6%, par 6. Je fais comme ça, donc je trace la parallèle comme ça. Ça y est. Donc, le point d'intersection entre les trois lignes, c'est S, c'est le sable. C'est la texture de ce sable. Alors, cette texture, c'est sableux limoneux. Sableux limoneux. D'accord? Il est constitué du sable et du limon. Bien sûr, regardez ici, on a combien de sable? On a 84% de sable et 10% du limon. Le pourcentage d'argile est très petit, c'est 6%. Donc le sable est sableux, limoneux. D'accord? Alors, S1, j'écris ici. J'écris la texture du sable, du sol est sableux, limoneux. Donc, elle est composée de deux constituants, de deux éléments, le sable et le limon, et un peu bien sûr d'argile. Ça y est, on passe à l'autre question. Allez, regardez ici. On a ici un tableau, comme vous voyez. Donc, on a la première colonne, c'est volume d'eau versé dans le sol. On a le volume d'eau écoulé, c'est l'eau de gravité. Et le temps d'écoulement d'eau, T2 moins T1, ça fait est égal à 8. Alors, calculer la perméabilité et la capacité de rétention du sol. Donc, on a pris un échantillon de sol. خدينا واحد العينة نتاع التربة. وصببنا فيها 100 مليلتر من الماء. le volume d'eau versé dans le sol. كمية الماء المسكوبة على هذه التربة. شحال هي 100 مليلتر. le volume d'eau écoulé. حينما صببنا هذا الماء، هذاك الماء اللي خرج لنا من ديك التربة اللي هو sous l'action de la gravité، يعني بسبب الجاذبيه بطبيعه الحال، لحقاش كي غادي نصبوا الماء غادي يهود بسبب الجاذبيه. دونك هذاك اون لابيل لو دو غرافيتي ou bien l'eau gravitaire. هذاك l'eau de gravité c'est V2 est égal à 86 millilitres. et le temps، الوقت اللي خداه داك ليكولمون تاع لو من T2 حتى موان T1 سي لا بروميير غوت كي كول، يعني اول نقطه نتاع داك الماء هودت، والتي2 هي اخر نقطه هودت. نشوفوا الوقت، عبرنا الوقت لا ديفيرونس بيناتهم شحال لقينا 8 مينوت. داكور، 8 ديال الدقائق. دونك واش تطلبوا منا؟ كالكولي لا perméabilité et la capacité de rétention du sol. La perméabilité, qu'est-ce que ça veut dire? La perméabilité هي باللغه العربيه النفاذيه، يعني شحال هذاك الماء كيفوت ديال الماء، كيدوز الماء.
هذه هي la perméabilité et la capacité de rétention du sol وكذلك القدرة على الاحتفاظ بالماء. يعني شحال عندنا ديال الماء في هذيك التربه اللي احتفظ بها داك لو سول ديك التربه مفهوم. دونك عندنا واحد القاعده qui dit quoi? Bon, pour la perméabilité, c'est combien? C'est VG. هي هذاك le volume d'eau écoulé sous l'action de la gravité sur T2 moins T1. Donc هذه القاعده خصكم تحفظوها. Vous devez apprendre cette formule. P, la perméabilité nafadiyya تساوي VG, l'eau gravitaire, sur T2 moins T1. Ça fait dire l'application numérique. Donc c'est quoi? Donc P égale VG شحال عندنا هنا l'eau de gravité. L'eau de gravité c'est combien? C'est 86. Donc je mets 86 sur T2 moins T1 sur 8 égale. Donc je fais le calcul. Donc on a 86 divisé par 8 égale à 10,75 10,75 millilitres par minute. Donc c'est ça la perméabilité. On passe à la capacité de rétention d'eau. Bon, ça s'écrit comme ça VR ou le CR. Les deux écritures, d'accord, est égal à combien? Est égal au volume d'eau. Le volume d'eau versé dans le sol sans moins le volume d'eau écoulé. Donc هذاك écoulé هو l'eau de gravité. كيفاش غادي نخرج هذه القدره على الاحتفاظ بالماء؟ غادي ندير هذاك الماء الاول اللي خويناه V1 moins V2 داك اللي هودنا اللي هبط. D'accord? Donc V1 ça fait combien? Ça fait 100 moins V2 86. Donc 100 moins 86 شحال تعطينا؟ تعطينا 4. Donc تعطينا 14 je crois. 6 oui 14. Donc 14 millilitres. Ça fait. D'accord? Alors on passe à la quatrième question. Que dit la quatrième question? En tenant compte de la texture de ce type de sol et de sa capacité de rétention, le jardinier peut-il cultiver le citronnier? Justifiez ta réponse. يعني ناخذ بعين الاعتبار هذيك لا تكستور اللي شفناها sableux pardon limoneux ياك et la capacité de rétention هي القدرة على الاحتفاظ بالماء ça fait يعني 14. دونك حنا خوينا 100 وهودت 86 شحال بقات لنا غير 14 مليلتر في ديك التربه. الوغ واش هاد الفلاح هذا il peut cultiver le citronnier واش يقدر يغرس هاد اشجار الليمون؟ وحنا قلنا ديجا كنا تحدثنا على اشجار الليمون. واش كتبغي هذيك اشجار الليمون واش كتشرط ان خص هذاك لو سول يكون بيرميابل يعني كيدوز الماء سابلو et avec très peu de calcaire. Donc على حسب هاد النتائج اللي خرجوا لنا هنا على حسب هاد لو فوليوم هاد لا كاباسيتي دو ريتونسيون ولا بيرميابيليتي دونك هذاك الفلاح داك le jardinier bien sûr peut cultiver le citronnier. Donc on écrit ici le jardinier peut cultiver يقدر يزرع أشجار الليمون peut cultiver les citronniers. Donc citronnier avec un seul N. D'accord? Alors, on passe à notre exercice. Alors, pouvez-vous proposer au jardinier un autre facteur écologique aussi essentiel que le facteur édaphique? Donc, cette partie, bien sûr, concerne la deuxième leçon. Donc, le facteur, bien sûr, il peut être un facteur climatique. D'accord? Alors, je crois il reste encore des questions, mais la vidéo va être trop longue. Alors, je dois partager
cet exercice en deux parties aussi. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها في التعليقات وغادي نزيد نشرحها اكثر. اقول قولي هذا واستغفر الله، واتمنى لكم حظا سعيدا وموفقا بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.